Quels sont les arguments des opposants à la démocratie directe? Alors, comme je le disais tout à l'heure, la démocratie directe, lorsqu'on en parle, ne suscite pas de tollé. Hein. Si on parle de monocratie, on va avoir un tollé, bien sûr, ce qui est normal. Si on parle d'olicratie ou d'oligarchie, on va avoir également beaucoup de réticence. Si on parle de démocratie directe, ça ne va choquer personne. Mais lorsque on rentre dans le détail du débat, lorsqu'on pousse un petit peu le débat, on s'aperçoit que très rapidement, des arguments contraires surgissent, et ils sont au nombre de 4. Alors, l'argument le plus souvent mis en avant, c'est l'argument de la faisabilité. C'est-à-dire que la démocratie directe, c'est bien joli, c'est formidable, c'est la logique même, mais techniquement, c'est pas possible. C'est pas possible de faire participer 40 millions de Français à l'élaboration, la discussion et la votation de la loi. Donc on a cette première opposition qui est ce que j'appelle une opposition relevant du dit. Il y a une autre opposition qui, celle-ci relève du non-dit, alors elle est non-dit, donc je vais lui donner un épithète peu correct, c'est l'élitisme. En fait, bien que, alors c'est non-dit, donc ça veut dire que c'est un argument qu'on va arriver à débusquer lorsque la discussion va avancer dans le temps, c'est-à-dire que l'interlocuteur va finir par nous dire que les lois, soyons sérieux, les lois ne peuvent pas être votées par monsieur tout le monde. Et là, on retombe directement sur Henri-Emmanuel Sieyès, qui, il y a 300 ans, avait déjà dit la même chose. Donc on n'a pas avancé d'un millimètre sur la confiance et la crédibilité qu'on peut accorder à monsieur tout le monde. On a toujours, dans les défenseurs de la démocratie participative, cette idée que la loi ne peut être votée que par des gens qui savent. Alors, le troisième argument, c'est un prétexte. C'est un prétexte, c'est-à-dire c'est un faux argument. On va nous dire, on va nous opposer, la démocratie directe, c'est pas possible, parce qu'il faut un débat préalable, et alors un débat préalable au niveau de tout le pays, c'est un petit peu comme pour le premier argument, ça n'est pas techniquement réalisable. Et de toute façon, ça ne sera pas bien fait. Alors, on a une illustration aujourd'hui qui est tout à fait actuelle, c'est la votation anglaise de sortie de l'Union européenne. Les opposants, les opposants à la décision qui a été prise, la décision, on le sait, c'est 52% du peuple anglais, consulté en démocratie directe, qui a décidé de sortir de l'Union européenne, et un certain nombre de gens mécontents de cette décision mettent en cause justement la démocratie directe par ce troisième argument, qui est un prétexte, en disant mais finalement les gens n'ont pas bien compris ce qu'on leur demandait, ils ont répondu non sans avoir étudié suffisamment la question, le débat préalable n'a pas été bon, donc vous voyez la démocratie directe on ne peut pas la faire parce que le débat préalable n'est jamais bon, et que finalement ça remporte une décision qui n'est pas bonne. Le quatrième argument, c'est un argument compliqué, c'est un argument que je qualifierais de paradoxal. Les opposants à la démocratie directe vous disent « mais la démocratie directe, finalement, c'est la dictature de la majorité ». Alors on retrouve, justement, dans les controverses post-Brexit, ces arguments, je les ai retrouvés dans un certain nombre de commentaires, mais c'est incroyable, nous avons maintenant une dictature de la majorité. Alors, bon, il faut prendre cet argument au sérieux. D'ailleurs, Proudhon lui-même, qui pourtant est le père de l'anarchisme, avait dit attention, en démocratie, on remplace la dictature du prince par la dictature de la majorité.
Alors il n'avait pas vraiment dit attention, parce qu'il a validé après le fait que... Et là, en fait, le problème qui est posé, c'est le problème de la légitimité. Finalement, qu'est-ce qui est légitime? Et lorsque certains s'offusquent du fait qu'il y a une dictature de la majorité, ils mettent en fait en cause, en doute, la légitimité du fait que 51% d'une population peut imposer sa loi à 49%. Alors, c'est tout le problème de la légitimité. Alors, il s'avère que ceux qui utilisent cet argument de dictature de la majorité sont également ceux qu'on va retrouver dans l'argument numéro 2, qui est l'argument du non-dit élitiste. Ils pensent que les lois sont bien plus légitimes si elles sont élaborées, imaginées et votées par une minorité de gens qui savent, qui eux sont dépositaires de l'intérêt collectif. Alors, je ne dis pas ça par hasard, j'entendais précisément hier, toujours sur le débat post-Brexit, un défenseur de la démocratie représentative, et donc quelqu'un qui n'était pas d'accord avec les référendums, qui disait, il s'avère que quand on consulte le peuple directement, on peut parfois avoir des résultats contraires à l'intérêt général. Alors ça c'est extraordinaire parce que ça veut dire que l'intérêt général, c'est un axiome, enfin c'est une vérité qui émane d'une technocratie, d'une élite, et non pas de la majorité. Et là, on se retrouve sur un problème de principe, c'est-à-dire où est l'intérêt général. Effectivement, la loi, l'application de la loi, ça doit être l'expression de l'intérêt général. Et comment est-ce qu'on va établir une légitimité sur la loi? Aujourd'hui, toutes les lois qui sont votées par le gouvernement en système représentatif sont contestées et on commence à dire que ça n'est pas légitime. Lorsque il y a une consultation par voie de référendum, il y a aussi des opposants qui viennent contester le fait que ça n'est pas légitime. Donc le problème est de définir une légitimité. Et ensuite de s'y tenir. Alors, si on dit que la légitimité, c'est ce que veut 50% plus une voix, il faut s'y tenir. En fait, l'argument de la dictature de la majorité est un argument qui ne nous est pas indifférent, nous autres défenseurs de la démocratie directe. Mais nous pensons qu'on oublie un paramètre important qui est le paramètre du quota. C'est-à-dire que pour qu'une mesure soit adoptée, pour qu'une loi soit adoptée, il n'est pas dit du tout que la légitimité ce soit 50% plus une voix. La légitimité c'est peut-être 75%. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs dans notre programme, nous avons mis les quotas de votation au-delà du 50%.